Pourquoi participer au Massa? Après 9 éditions du Massa, le marché des arts et du spectacle africain revient pour la 10e avec une nouvelle dénomination, à savoir le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Du 10 au 17 mars, le Massa 2018 sera l'occasion de célébrer 25 ans de programme de développement culturel des arts africains. Musique, contes, théâtre, danse, humour, mode et art de la rue vont meubler toute cette semaine culturelle. Un événement bien ancré dans les esprits. Le Massa, c'est le marché des arts et du spectacle africain qui se déroule chaque année en Côte d'Ivoire. Le Massa, c'est l'un des marchés de la Côte d'Ivoire. Mais j'aime le Massa parce que ça cultive beaucoup. Je suis moi-même un artiste contemporain. J'ai déjà participé à 3 éditions du Massa. Et ça m'a permis de rencontrer encore d'autres artistes comme moi. Et ce qui est bon, c'est que ça m'a permis aussi d'avoir des contrats dans d'autres pays. Comme son nom l'indique, le marché des arts et du spectacle africain qui réunit chaque année tous les acteurs qui existent dans le cinéma et qui également font de l'art. La première édition du Massa a commencé en 1993. Depuis, le Massa a fait son petit bonhomme de chemin. Et pour cette 10e édition, changement de taille. Fini la gratuité. L'entrée est maintenant payante. Il faudra débourser 5 000 francs CFA pour voir les différents spectacles. Le Massa, l'entrée est payante. Oui, c'est bon parce que on ne peut pas faire un truc simple sans être payant. Parce que, vous savez, c'est main dans main que nous faisons pour obtenir quelque chose dans la ville et dans le pays. Moi, j'attends la période pour, comme chaque année, aller avec mes enfants pour leur apprendre la culture de mon pays. Pour un spectacle d'envergure, je pense que c'est normal que ce soit payant. Pour moi, le Massa, c'est pas bon que ça soit payant. C'est un truc, c'est une chose qu'on a fait gratuit pour que tout le monde puisse y participer. Quel modèle économique pour les arts des scènes? Thème de cette édition 2018. Ce sera l'occasion de se pencher sur les conditions de vie et de survie des artistes. En un quart de siècle, le marché des arts du spectacle a connu des avancées. Le Massa est aujourd'hui un rendez-vous mondial, la mobilisation est de mise. Cette année, 51 pays venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont présents avec 65 artistes et groupes retenus et repartis entre 7 disciplines. Et toute cette mobilisation internationale pour perpétuer et développer les arts vivants africains. Oui, il est installé, vous le constatez. Hein. On va parler avec lui du Massa, du marché des arts, du spectacle d'Abidjan. Voilà, donc avant c'était africain, aujourd'hui c'est Abidjan, la dénomination a changé. Avec lui, on parle de pourquoi participer au Massa. Bonjour. Bonjour. Tony Méfé. Elle a dit tout, hein, sauf le nom. Monsieur Tony Méfé. Elle avait laissé le soin. Tony Méfé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc membre du comité artistique international du Massa. Et vous êtes là pour nous parler d'un super projet. C'est l'escale bantou. C'est la scène itinérante des voix de la forêt, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'âme bantou. J'aimerais annoncer aux Ivoiriens que cet après-midi arrive à Abidjan pour le Massa la grande Kadjanine, qu'on apprécie beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Mais elle ne sera pas la seule. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de l'escale bantou, c'est quoi? Donc, l'escale bantou, ça rejoint exactement le thème pourquoi venir sur le Massa. Le Massa est un formidable espace d'échange et de rencontre auquel tous les artistes qui aspirent à une scène internationale, c'est l'espace où il faut être en Afrique aujourd'hui. Il faut venir sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et nous, nous venons d'une région d'Afrique centrale où il n'y a pas des manifestations de cette envergure. Donc, j'ai proposé au directeur général du Massa de venir avec une caravane de groupes du Tchad, du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, pour que nous ayons un espace pour donner un tout petit peu de visibilité à ces jeunes qui aspirent à la scène internationale, qui malheureusement sont dans une région où il ne se passe pas grand-chose. Et les escales bantou, c'est 3 programmes pour exporter la musique d'Afrique centrale. Quels sont ces 3 programmes? Oui, ça c'est un programme de l'association que je dirige au Cameroun qui s'appelle Sendeben. Donc on a mis en place une série de programmes qui répond un peu
à des besoins que les jeunes ont, un besoin de structuration. En général, les jeunes groupes, ça a du talent, ça a de la créativité, mais il faut tout l'encadrement administratif qui leur permette de se développer et encore plus exigeant de se développer à l'international. Donc nous avons ce qu'on appelle un programme femmes. En réalité, c'est un projet qui est entièrement dédié aux chanteuses à la base. C'est un programme qui est dédié à la femme, à l'émergence des jeunes chanteuses d'Afrique centrale. Et à côté, depuis l'année dernière, nous faisons un salon international des voix de femmes, où d'ailleurs on a invité le directeur du Massa parce que c'est aussi lors de cette rencontre qu'est né le projet Escale Bantou, où c'est une scène qui est dédiée aux jeunes chanteuses de la sous-région. On leur donne l'opportunité de se produire devant des directeurs de festivals que nous invitons, qui viennent de différents coins de... Ça n'a pas l'envergure du Massa, bien entendu. C'est un tout petit marché, mais c'est un marché de proximité qui favorise des échanges. Et c'est un peu ce marché que nous avons déporté sur l'Escale Bantou au Massa, qui, elle, l'Escale Bantou, c'est la scène itinérante, qui nous permet de profiter de ce que des grands événements qui se déroulent sur le continent pour voyager avec nos jeunes artistes. Vu d'Abidjan, parfois on a l'impression que le Massa est négligé, il n'y a pas d'engouement, mais quand vous en parlez comme ça, ça fait comprendre aux gens l'importance, la chance qu'on a d'avoir le Massa à Abidjan. Ouais, vous savez, nul n'est prophète chez soi. Mais vous savez, le Massa, je vous dis, nous sommes une délégation d'à peu près 150 personnes. Wow. Il y a des gens qui viennent du Mali, du Burkina, qui vont venir d'Afrique du Sud à leurs frais pour venir sur le marché des arts du spectacle africain qui est... d'Abidjan maintenant. D'Abidjan, ouais. Je vais prendre du temps, je suis un peu vieux maintenant. On a passé 25 ans à l'appeler marché des arts du spectacle africain, donc le temps de muter, ça va nous prendre 5 mois. Donc le truc, ce qui fait l'essence du Massa, c'est cette connexion avec les diffuseurs, les acheteurs, voilà. Tout ça. Vous avez un espace où vous avez plus de 300 journalistes qui vont venir, 500 directeurs de festivals, des programmateurs, des tourneurs de spectacles. C'est là qu'il faut être. C'est le place to be, hein, c'est là. Oui, le Massa, c'est le lieu où il faut être aujourd'hui. Et quel bilan faites-vous de vos différentes participations depuis que vous avez commencé à participer au Massa? Ouais, ma première participation au Massa, c'était en 1999. Je suis venu sur le off avec un jeune groupe. 3 ans de tournée à l'international. On a fait les plus grands festivals de jazz parce que c'était un groupe de jazz. On a été partout au Canada. Il y a 2 ans, nous sommes venus avec 2 groupes camerounais. Il y en a un, Love and Life, au sortir d'ici 6 mois de tournée dans le Maghreb et en Europe. Wow. Ça, c'est le Massa, quoi. On a commencé un projet avec un autre jeune groupe, Armand Biac. Aujourd'hui, c'est la sensation au Cameroun, quoi. 15 dates aux États-Unis pour cette saison. Il va en résidence de création après ici. Il va en résidence de création à Paris, à la Cité des Arts de Paris, pour 3 mois de résidence pour préparer son spectacle pour sa grosse tournée internationale aux États-Unis. Tout ça a commencé sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Les jeunes qui nous regardent, par exemple, les artistes, est-ce qu'on peut leur expliquer c'est quoi être en résidence? Juste être en résidence, c'est par exemple. Vous avez la possibilité d'avoir un temps pour vous consacrer entièrement. À une création. Vous êtes en immersion, totalement. Complètement. Et ça, c'est génial parce que vous savez les conditions dans lesquelles les jeunes artistes africains travaillent. Là, vous avez une bourse de 5 000 €, un billet d'avion, un logement, des studios pour pouvoir travailler. C'est des chances absolument rares, quoi. C'est des programmes qui sont très courus. Et quand vous accompagnez des jeunes artistes et qu'ils ont la possibilité de l'obtenir, vous faites le maximum pour qu'au bout de ça, il y ait quelque chose de très fort qui en sorte. Et vous avez déjà collaboré avec des artistes ivoiriens? Pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites du partage alors? Partage des cultures. Non, il faut se dire qu'il y a eu une petite rupture dans notre programme. On a vécu une mauvaise expérience avec le premier groupe de jazz avec lequel on travaillait. Ivoirien? Un groupe ivoirien? Non, j'ai rencontré des groupes ivoiriens en tournée il y a longtemps, mais pendant 12 ans, on ne travaillait pas dans la musique, on travaillait dans le théâtre. Parce que notre projet, il intègre la musique et le théâtre. Et pendant 12 ans, on n'était que dans le théâtre. Et il y a 2 ans que nous avons relancé notre programme musique. Et nous avons aussi relancé parce qu'on savait
que le marché des arts du spectacle d'Abidjan est en train de revenir. C'est ce qui nous a remotivés à relancer notre programme musique. Alors, il y a une présentation magnifique hein, avec des noms remplis de promesses. Ça va commencer le dimanche 11 mars, hein, le 11 mars jusqu'au 15. Oui, et il y aura par exemple Geneviève Matibey du Tchad. On peut en parler Geneviève, c'est des jeunes artistes qui rentrent dans le programme. Je vous ai dit tout à l'heure pendant que j'ai un passeport camerounais, mais je suis un citoyen. Un citoyen du monde, world citizen. Voilà, et mon territoire de travail, celui que je connais le mieux, c'est l'Afrique centrale, parce que je sillonne beaucoup notre sous-région. Et c'est les jeunes artistes que j'ai rencontrés un jour, pendant que j'étais en Djamena, parce que je fais aussi de la formation sur le développement de carrière. Vous êtes un scout. Vous êtes un scout, vous détectez les pépites. Voilà, c'est un peu notre rôle, quoi. Je veux dire, on a la chance, nos parcours nous ont donné la possibilité d'avoir certaines facilités, quoi. Et je veux dire que ça ne peut se justifier que parce que nous accompagnons le développement des jeunes groupes. Donc c'est un peu notre rôle. Les vedettes, elles n'ont pas besoin de nous parce qu'elles ont une surexposition médiatique qui facilite un peu les choses. Mais vous savez, tous les artistes qui font dans les musiques de fusion, dans le live, c'est très très compliqué pour eux. Donc si on a la possibilité de pousser, on fait le maximum pour que ça avance. Ce n'est pas toujours évident, mais on essaye de se battre pour que... C'est pour ça que pour nous, c'est une formidable rencontre avec Kadjanine, qui est la marraine de notre projet, qui est venue spontanément. Elle a entendu parler du projet. Qu'est-ce qu'elle devient, Kadjanine? Les Ivoiriens l'aiment beaucoup, hein, l'aiment toujours avec son célébrissime Wale Watou. On l'a aperçu une année à Monaco, elle fait beaucoup la navette. Mais elle était en Côte d'Ivoire. Elle était en Côte d'Ivoire. Oui, on m'a dit qu'elle passe beaucoup de temps. Il n'y a pas longtemps, honnêtement, je n'ai jamais rencontré Kadjanine. Elle a entendu parler de notre projet, elle a adoré, et un matin, elle prend le téléphone, elle m'appelle, la classe, Kadjanine. Je suis resté là, waouh. J'espère qu'elle viendra avec vous sur ce plateau. Hein, oui, elle arrive cet après-midi, invitée par le gouvernement ivoirien, parce que nous, on n'a pas les moyens d'inviter Kadjanine. Alors, je cite pêle-mêle comme ça: Adango du Cameroun, Sonia Emi du Nigeria, Béatrice Bosson de Côte d'Ivoire, Love and Life du Cameroun, Jocelyn Balou du RDC, Ali Beta du Sénégal, et puis Vébi, Afro Soul. C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces... C'est la profondeur des textes, de l'inspiration, c'est le côté un peu... L'exigence. Voilà, l'exigence, la qualité de la proposition artistique qui doit pouvoir être comprise par des publics différents, quoi. Très, très bien. Voilà, parce que vous savez, en Afrique, on chante en français, on est sûr qu'il y a un public francophone, mais si tu arrives en Angola, la musique, ce n'est pas que le texte. La musique, c'est l'émotion. Vous devez produire quelque chose qui va produire de l'émotion, que ce soit pour un francophone, pour un portugais, et c'est ce type de musique qu'on cherche, parce qu'on cherche des artistes qui sont capables d'aller vendre notre culture francophone partout dans le monde, mais par l'émotion. Est-ce que ça vous arrive de prendre les gens sur place pendant vos prestations, des gens qui vous approchent, qui veulent intégrer vos troupes? Est-ce que ça vous arrive de les prendre pour les former? Beaucoup. Ça arrive tous les jours. La plupart de ces gamins, il y a un an, je ne les connaissais pas. Il n'y a personne là. Il y a un an, je ne les connaissais pas. Donc, ce sont des rencontres spontanées. C'est des gens qui font des propositions. Vous vous dites, waouh, ça mérite qu'on accompagne. Et on ne travaille pas sur la nationalité, je vais vous dire. On ne travaille pas sur la nationalité. On travaille sur le talent et la créativité. C'est ça qui est important. C'est après qu'on vérifie, ouais, tu es de quelle nationalité, mais à la base, on n'en a rien à foutre, quoi. Enfin, excusez du peu. Alors, donc, ce qui est important également, c'est de prendre conscience très tôt de ses potentialités et surtout ne pas baisser les bras, parce qu'il y a des artistes qui commencent bien, qui ont de très bonnes dispositions, et puis après qui se découragent vite parce que le paysage audiovisuel médiatique est fermé, tout ça. Mais c'est un message aussi pour leur dire de croire en ce qu'ils font, ne jamais désespérer. J'en parle souvent sur les ateliers que j'anime. Un bel exemple qui est magnifique, c'est Césaria Evora. 55 ans dans le ghetto le plus noir. Et après, paf, c'est parti, quoi. Quand elle mourait, elle roulait en jet privé. 55 ans dans les ghettos pourris. Et puis un jour, il y a la rencontre qui lui permet de faire la carrière de ses rêves. 55 ans après.
ça suppose qu'il faut toujours croire, quoi. Et vos déplacements, comment ça se passe? Vous avez un fonds à votre disposition, vous financez vous-même vos déplacements? Non, là, ça a été la super galère, quoi. Ce qu'on a fait, c'est que depuis 2 ans, j'explore ce que nous appelons les financements alternatifs dans le milieu. Il n'y a pas que l'État pour accompagner les projets, il n'y a pas que les sponsors. Aujourd'hui, même en Europe, il y a ce qu'on appelle du crowdfunding. Tout le monde va chercher l'argent chez monsieur tout le monde. Et nous, très vite, on a compris, nous travaillons dans un environnement qui est difficile. On ne va pas passer le temps à râler. Ouais, le temps aurait dû, le temps aurait dû. Si tu attends le temps aurait dû, tu ne bouges pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des concerts de collecte de fonds à N'Djamena, à Kinshasa, à Douala, à Yaoundé. C'est ça qui nous a permis de générer l'argent qui nous permet. Là, j'ai 150 artistes, des jeunes managers, des jeunes directeurs de festivals. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de venir ici avec des artistes, c'est de venir avec des jeunes qui travaillent dans le spectacle, mais qui pensent que ça s'arrête à la frontière du pays, quoi. Qu'ils viennent voir c'est quoi l'environnement professionnel. Donc j'ai beaucoup encouragé des jeunes directeurs de festivals, des projets que j'aime, que j'accompagne, à venir sur le Massa, discuter avec des gens, rencontrer avec des gens, se créer des connexions qui permettent, au-delà de l'ouverture d'esprit, de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles ils vont échanger, de rencontrer de nouveaux artistes qui pourront faire venir pour faire des passerelles. Si vous remarquez tout à l'heure, il y a des artistes nigérians, il y a des artistes ivoiriens, il y a des artistes sénégalais. Camerounais. Voilà, on ne pouvait pas venir sur le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan qu'avec et venir faire un petit village bantou. On veut des passerelles avec les autres. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut que ça bouge, quoi. C'est ça. On s'enrichit des autres. Oui, on s'enrichit des autres. Et vous serez où spécifiquement? Nous serons au Sénac de Trècheville. C'est le lieu que le Massa a mis à notre disposition. C'est là qu'il y aura le petit village bantou. On y sera à partir de 22h30 tous les soirs pour 3 showcases et après pour... Vous savez, les Camerounais, c'est comme les Ivoiriens, quoi. Ah oui. Ça aime la fête. En tout cas, ça, donc, on vous connaît pour ça. Bah oui, nous, si on tire chez vous. Donc, à partir de minuit, c'est scène ouverte où on va jouer tous les grands classiques de la musique africaine pour l'ambiance. Là, on n'est pas dans une situation de marché, on est vraiment dans un truc où... Allez, venez vous amuser, on va chanter de la rumba, on va chanter les vieux succès de la nourriture bantou, tout ça. Voilà, ouais, on va bouffer du ndolé, on va bouffer... Sol braisé, tout ça. Oui. C'est notre petite forêt qu'on a transportée ici, mais qui va nous permettre de nous rappeler l'Afrique des indépendances, parce que l'idée, je suis venu avec un groupe de musique qui ne va faire que de reprendre les grands classiques de la musique africaine. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un programme magnifique auquel vous êtes conviés et ça commence normalement ce soir aussi avec le concert des femmes, les musiques urbaines. Et puis demain, c'est la cérémonie officielle, la cérémonie d'ouverture de ce marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Et nous avons voulu un matin bonheur recevoir donc notre ami Tony Méfé qui nous vient donc du Cameroun, de Ebolova. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci, de ce beau pays qu'on aime, Cameroun. On aime bien le Cameroun. On va faire un matin bonheur là-bas un jour au Cameroun. On est beaucoup suivi. Cameroun est vraiment très suivi. Et on les aime beaucoup aussi, les Camerounais. On les salue toujours quand on en a l'occasion. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il faut venir au Massa en 2018? J'ai envie de dire ça comme ça. Vous auriez pu vous contenter de votre circuit bantou avec tous les artistes que vous avez, mais vous venez au Massa. Vous connaissez beaucoup d'événements qui vont rassembler 2000 personnes du spectacle vivant, du théâtre, du conte, de l'humour, de la danse. En Afrique, c'est rare. Ça n'existe qu'ici. Pour ce qui est des arts de la scène, ça n'existe qu'ici. Nous, ça fait 2 ans qu'on prépare ça, quoi. Nous, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est inscrit dans l'ADN de nos projets, quoi. On sait que quel que soit ce qui arrive, il faut qu'on soit là. C'est là qu'il faut être si vous voulez faire une belle saison artistique. 500 journalistes que vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous vous côtoyez tous les jours, des gens que vous ne voyez qu'à la télévision ou dont vous ne voyez les têtes que dans les magazines. Vous allez les côtoyer, vous allez pouvoir discuter autour d'un café. C'est ça qui est magique avec le Massa. C'est pour ça que plein de belles carrières ont commencé ici. Eh oui.
plein de On ne belles le dira carrières. jamais aussi. Abidjan, la plaque tournante. Ben voilà, Beaucoup d'artistes ont pris leur envol ici. Est-ce qu'on peut les citer? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mouri Kanté, Djanka Diabaté, tellement de grosses vedettes Manu Dibango, africaines d'aujourd'hui Lokwa Kanza, qui ont démarré leur carrière internationale sur le Massa. Que personne ne connaissait, c'est sur le Massa qu'elles ont fait leur rencontre. Et la difficulté aussi que certains jeunes groupes ont, c'est qu'ils ne sont pas patients. Par contre, travailler dans le réseau professionnel aspirant à l'international, c'est rencontrer quelqu'un au Massa, mais qui va programmer le spectacle dans 2 ans, parce que son festival, c'est une biennale. Et donc, vous allez travailler avec... vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Je suis super intéressé par votre projet ». 2 ans après, il vous programme, le projet n'existe plus. Donc, il faut pouvoir intégrer le long terme dans son processus de développement, savoir que ce n'est pas parce que j'ai discuté avec Tony Méféo aujourd'hui que ça va se faire. Mais voilà, je suis directeur de festival, je viens faire ma programmation sur le Massa, mais mon festival, il a lieu en 2019. Donc, le groupe que je rencontre aujourd'hui, c'est peut-être pour 2019 ou 2020 que je vais programmer et je vais suivre le développement de ce groupe pour confirmer la programmation. Mais vous avez des jeunes groupes... ça va juste passer à la télé. Et surtout, l'Afrique est très riche culturellement. Ouais. Très, très riche. Mais les Africains ne s'intéressent pas à tout ça. Qu'est-ce qui provoque cela? Pourquoi? À quoi cela est dû? C'est notre nouveau discours. Il faut que nos gouvernements intègrent la culture comme un véritable levier de développement culturel. Tant que cela n'est pas fait, mais au sens administratif et juridique, parce que ce n'est pas simplement l'accompagnement financier, quoi. Il faut qu'on crée les mécanismes qui permettent aux artistes et à tous les intervenants de la chaîne de production de s'épanouir, de travailler dans de bonnes conditions. Regardez la piraterie, par exemple. Vous savez combien d'emplois la piraterie crée? Il y a tous les jours, vous trouvez des gens qui vendent des CD dans la rue, quoi. Ils vivent de ça. Il y a ceux qui font la gravure aussi. Voilà. Si il y avait pas, si on avait des mécanismes juridiques qui permettent de contrôler ce flux-là, cette activité-là, on pourrait dire, grâce aux artistes, ça a généré en termes d'impôts ça génère ça en termes d'emploi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on crée davantage, parce que chaque fois qu'on dit la culture, chaque fois qu'on parle de culture, on parle que d'argent. Non, il y a des préalables. Sur le plan administratif, sur le plan juridique, c'est quoi la réglementation? Qu'est-ce qui permet à tout le monde de s'épanouir et que le métier d'artiste soit reconnu? C'est quand même assez paradoxal. Nous vivons dans des pays où on sait qu'il y en a des grosses vedettes, tout le monde les invite partout, mais le métier d'artiste n'existe pas comme métier juridiquement dans la plupart des pays africains. C'est vrai. Et puis regardez, on a l'impression parfois qu'on est un artiste africain, il est pris au sérieux dans son pays seulement quand il éclate, quand il est à l'étranger. Et il y en a même qui sont très connus à l'étranger, mais pour faire un concert ici et remplir dignement un stade, c'est compliqué. C'est super paradoxal, ça. Voilà, c'est regrettable qu'en 21e siècle, on en soit encore à aborder ces problématiques. Nous allons intervenir. L'Organisation internationale de la francophonie organise un colloque sur la circulation des artistes dans le cadre du Massa. Mais ce sont ces problématiques-là que nous allons aborder. Mais ça fait 20 ans que moi je suis là, mais j'entendais déjà, on parlait de ça. 20 ans après, on est encore à faire des mêmes réflexions sur les mêmes sujets. Oh là là. Alors, selon vous, c'est une volonté politique? C'est le minimum, quoi, que nous on demande. Il faut qu'on arrête, de râler sur « ouais, nous avons besoin de fric ». Le fric, c'est important, mais le fric, on peut aller le chercher n'importe où, à condition qu'il y ait des mécanismes. Vous savez, il y a un texte de loi au Cameroun sur l'organisation de spectacles et le mécénat qui permet d'alléger, qui permet d'inciter les entreprises à participer à l'organisation des événements parce que la promotion qu'ils font est défiscalisée. C'est des petits mécanismes qui marchent super bien quand vous allez dans les pays en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud où on ne connaît pas la subvention comme dans l'espace francophone, quoi. Donc il y a une certaine incitation que l'État, des mécanismes que l'État a mis en place pour que les entreprises contribuent. Le texte, le décret d'application, il est sorti du Premier ministère en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est au courant. Est-ce que vous vous rendez compte? Il suffit simplement que ça fonctionne. Ça fonctionne, le même texte. Il est là, il existe pour les footballeurs. Ils reçoivent 5 milliards de financement des sociétés de téléphonie mobile. Nous, on travaille dans le spectacle. On ne peut pas avoir accès à ça parce que les mecs ne sont pas au courant et surtout ne sont pas au courant des mécanismes
qui permet de défiscaliser leur implication dans l'organisation des événements. Mais c'est de ouf, quoi. Mais c'est ça qui fait les gros événements en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, en Ouganda. Ils ne cherchent pas les subventions. Ils ont des sponsors qui les cherchent. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces grandes entreprises-là aient l'information? Ce n'est pas à nous de le faire, c'est le travail du ministère de la Culture. Mais nous, puisque c'est vous qui bénéficiez. mais puisque ce n'est pas toujours bah fait. oui, mais on est en Afrique, là. Ça veut dire quoi? Je veux dire que moi, je suis hyper remonté contre le ministère de la Culture, mais si c'est que vous êtes seul, ça devient votre combat. Et je l'assume parce que j'ai la chance, aujourd'hui, de pouvoir dire ce que je pense. Ça, c'est important parce que j'accompagne, je fais des trucs, je développe des projets au Cameroun où je ne demande rien au gouvernement camerounais. Moi, je n'ai même pas envie de leur demander du fric. Ce que je leur demande, c'est mettez-nous en place un environnement qui nous permette d'exister. Là, je viens avec 80 gamins du Cameroun, des journalistes. On n'a pas demandé un copec au ministère des Arts et de la Culture. Je n'ai même pas voulu qu'on y aille. Parce que ça ne sert à rien. Vous allez faire le pied de grue au ministère. 2 semaines après, on va vous dire, ah ouais, le ministre vous aime beaucoup. Voilà 1 million. On est 80, les billets d'avion coûtent 420 000. C'est pour combien de personnes? 2. Et on va vous dire de remercier. Donc la meilleure façon pour nous de dire, il y en a marre, c'est de faire des choses en leur disant, on peut le faire sans vous. Si vous voulez le faire avec nous, ne nous donnez pas les miettes, quoi. Créez-nous un environnement administratif et juridique qui nous permet de développer nos activités pour que ça ait un impact sur l'économie de notre pays. Tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Donc, c'est un peu dans cette démarche qu'on s'inscrit. C'est très, très difficile parce qu'à côté, vous avez des gens qui ont beaucoup plus faim que nous, quoi. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des manifestations qui ne, vraiment, entre guillemets, pas trop importantes, on va dire ça comme ça, mais qui ont tous les sponsors, qui ont toute l'attention de certaines autorités, alors que ce qui véhicule l'âme du pays, la culture du pays, à proprement parler, c'est négligé. Oui, mais je pense qu'il faut que nous aussi, vous savez, nous qui disons... Prenez un concours, on se déshabille, on aura au moins 15 sponsors. Mais quand nous qui travaillons dans ce qu'on appelle les musiques sérieuses, nous sommes aussi condescendants. Il faut savoir s'adapter. Qu'est-ce que les entreprises, elles attendent? Pourquoi est-ce qu'elles vont pour des manifestations que nous, on trouve bizarres? Il y a un discours, il y a une manière de vendre. Il faut pouvoir s'adapter aux exigences du marché. Mais nous, on est condescendants. Il faut qu'on fasse attention, c'est qui notre interlocuteur? Il a besoin de quoi? Est-ce qu'on peut s'adapter? Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre ce qu'ils veulent? Et ça, il faut l'intégrer, quoi. Mais progressivement, c'est vrai, on ne va pas vendre du tout venant pour pouvoir justifier d'un sponsoring. Mais je pense qu'on peut trouver le juste milieu pour avoir une vedette dans un projet qui travaille davantage sur le développement des jeunes artistes. Mais qu'est-ce que ces gens, ils attendent? Moi, je le dis, les grosses vedettes africaines qui tournent sont tellement... Et les gros opérateurs qui dans notre milieu, qui voyagent tous les jours, on est un peu condescendant vis-à-vis dans certaines situations, quoi. Et malgré tout, vous êtes là, vous travaillez, vous tenez, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Il y a, beaucoup d'espoir. Non, mais quand vous voyez le travail que les gamins y font, et que vous savez que vous pouvez le porter, vous n'avez pas le droit de désespérer. Vous n'avez pas le droit de désespérer. Et vous savez, une carrière, ça dépend. La rencontre. Surtout avec les mécènes en Europe et en Amérique. Moi, je vous ai dit, nous, on écrit notre petit projet, on est entre potes, et un matin, tu te réveilles, t'as qui au téléphone? T'as Janine. Ouais. Waouh! Hein? Belle conclusion. Merci beaucoup. Surtout que le Massa vise des mécènes américains. Voilà, il y a une grosse délégation américaine qui vient, qui est portée par mon ami Alex Boissel, qui parle beaucoup du Massa dans les milieux blacks aux États-Unis. Donc peut-être de futurs Grammy Awards, vraiment, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut saisir sa chance. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le Massa, c'est à partir de samedi. Mais vendredi, déjà, ça commence. Énormément de délégations. Beaucoup de courage aux agents de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, j'imagine, qui ont du boulot, qui ont du boulot. Bon courage les gars, et puis surtout très très bon week-end. Mademoiselle Ndri, oui. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous, monsieur Marcelin Govoy. On se retrouve lundi. Toujours avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. Allez, ciao ciao, vive le Massa.